Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un vlog comme la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines déjà. Et j'ai eu l'impression que ça vous avait plutôt pas mal plu, en tout cas ça avait fait pas mal de vues par rapport à la moyenne de mes vidéos. Et je me suis dit que j'allais refaire une petite session sur le même principe, c'est-à-dire juste des petits moments comme ça. J'ai pas franchement beaucoup de choses à vous montrer ou à vous dire. Mais voilà, je me suis dit que ça serait sympa de refaire ça. On est vendredi, donc vendredi soir, il est 21h à peu près, quelque chose comme ça. On est le 18 juin. La semaine dernière, le week-end qui vient juste de passer, donc oui la semaine dernière, je suis allée à La Rochelle et à l'île de Ré, donc ils sont juste à côté, et pour faire une petite visite et pour passer du temps avec ma famille. J'ai filmé certaines choses, je sais pas si je vous les mettrai après ou pas en fonction de si on voit ma famille ou pas, parce que je crois pas qu'elle soit très très contente d'être sur les réseaux. Donc voilà, peut-être que vous aurez des photos ou peut-être que vous aurez des vidéos ou pas, je sais pas. En tout cas c'était un week-end très très sympa. J'aime beaucoup la mer en règle générale, l'océan aussi. Il faisait assez chaud pour que l'eau soit suffisamment bonne pour pouvoir se baigner. J'ai juste trempé les pieds moi, mais voilà, je sais que mes parents se sont baignés mais ils sont restés un petit peu plus longtemps, donc ils ont eu un petit peu plus de temps pour profiter. Voilà, La Rochelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité les différentes tours qu'il y a, pour ceux qui connaissent un peu. Mais j'y suis restée qu'une demi-journée et après je suis rentrée. Voilà, donc j'ai pas pu faire grand chose. Et d'ailleurs ça tombait bizarrement, enfin c'était pas du tout calculé, mais on y était pendant que les avions passaient, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, les avions qui font de la... Je vais passer pour une cruche. Je vais essayer de trouver comment ça s'appelle, la garde républicaine, je crois c'est ça, qui font des qui font, je cherche mon portable mais je le trouve pas donc c'est pas grave, qui font de la fumée de couleur derrière, voilà. Bref, donc voilà, on a vu ça. Et puis c'était sympathique. On avait une petite maison, on louait une petite maison sur l'île de Ré, et au bout de la maison en fait il y avait une petite plage privée un petit peu, enfin disons qu'il y avait un accès direct à la mer, et ça c'était super super cool. Voilà, donc je vais vous parler un peu des livres que je suis en train de lire en ce moment, parce que je lis 2 livres en même temps, un que j'emmène dans la voiture et que je lis le midi, et un que j'ai ici. Mais je suis pas, en ce moment je suis pas motivée ni pour lire ni pour quoi que ce soit d'autre, donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai commencé celui-ci qui faisait, ça faisait très très longtemps que je l'avais, enfin ça fait une bonne année que je l'ai. Et je l'avais pris parce que je voulais un petit peu changer de lecture à certains moments, et que le young adulte à un moment c'est bien, mais ça tourne un petit peu toujours sur les mêmes thèmes, et je voulais faire voir autre chose en fait. Donc j'ai acheté Envoyé spécial de Jean Echnoz, donc c'est aux éditions de Minuit, et voilà, j'ai commencé, j'en suis à peu près à la page 60 je crois, sachant que le livre est pas
hyper gros non plus. Voilà, et ça c'est un petit peu déjanté, c'est un petit peu tordu et... Enfin bref, c'est assez spécial. C'est l'histoire d'une femme, une jeune femme qui s'appelle Constance, qui est un petit peu naïve, un petit peu crédule, et qui va se faire enlever par des hommes. Et là j'en suis vraiment au tout début de l'histoire, donc elle se fait enlever et elle sait pas trop, enfin il la drogue et il l'emmène quelque part et pour l'instant voilà j'en suis là, elle se réveille, elle sait pas trop ce qu'elle fait là. Et il y a son mari aussi qui a l'air d'être, même s'il a l'air d'être plus intelligent, il a pas l'air d'être très fut-fut non plus parce qu'il veut braquer une banque en regardant des films pour savoir comment s'y prendre. Et voilà, il le fait avec un compère et puis en fait il prend la fuite et il laisse l'autre en plan. Voilà. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai un petit peu du mal à rentrer dedans parce que c'est vraiment un style d'écriture particulier. Mais, et puis le fait aussi, comme je vous disais, que j'ai pas vraiment la tête à lire en ce moment non plus. Mais voilà, je pense que ça risque de me plaire quand je serai rentrée dedans. Et pour le coup, donc ça c'est celui que j'emmène normalement dans ma voiture, mais comme j'ai pas beaucoup lu cette semaine, j'ai envie d'avancer un petit peu plus. Et donc pour l'autre livre que j'ai à peine commencé et j'ai lu le premier chapitre seulement, c'est Tes mots sur mes lèvres de Kadja Millet, je ne sais pas, aux éditions Territoire, donc qui fait partie de Pocket Jeunesse si je me trompe pas. J'ai juste lu le premier chapitre et donc on suit une jeune fille qui s'appelle Nastia qui vit avec sa tante qui donc enfin on comprend que Nastia oui c'est ça, a eu un accident et en fait elle veut que personne ne soit au courant et elle joue un peu les provocatrices aussi. Enfin bref, et elle a envie de s'éloigner de sa mère et de tous ces problèmes. Donc elle va dans un nouveau lycée. Voilà, où j'en suis pour l'instant. Tant que je suis là, j'ai envie aussi de vous présenter un petit peu les autres livres que j'ai emmenés ici. Et en fait, je me rends compte que j'en ai emmené beaucoup trop, mais de toute façon on emmène toujours beaucoup plus que ce qu'on lit. Sachant que j'en ai lu que 3 depuis que je suis là et ça fait un mois à peu près, un mois et demi. Et j'ai emmené 10-12 livres, je sais plus exactement, enfin bref. Donc je vais vous montrer rapidement les livres que j'ai emmenés et que j'aimerais beaucoup lire mais que je pense pas pouvoir tous les lire là. Donc j'avais emmené Alma, Le vent se lève, donc c'est le premier tome de Timothée de Fontbelle, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui me tente énormément et la couverture est magnifique et j'aime beaucoup Timothée de Fontbelle, donc voilà. J'ai aussi emmené le tome 2 de Lady Smoke, donc qui est, je sais plus le... Voilà, H Princesse c'était le tome 1, donc on a Lady Smoke le 2, le 3, je sais plus, la couverture un petit peu rose. Donc c'est aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Et en fait il faudrait que je lise d'abord celui-là plutôt que l'autre puisque c'est une suite et que j'essaye avant tout de continuer mes sagas plutôt que d'en commencer d'autres. J'ai aussi pris À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton aux éditions... Gallimard, je crois, Gallimard Jeunesse. J'ai aussi pris celui-ci, mais celui-ci ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et il faudrait que je le sorte. Donc c'est Le Gang des Prodiges, c'est le premier tome. La série est déjà sortie en totalité. Donc c'est de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Et voilà, c'est une dystopie, je sais plus exactement de quoi ça parle. Et puis pour finir, donc j'ai aussi pris le deuxième tome d'Un palais d'épines et de roses, donc qui est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions. La Martinière Jeunesse, enfin La Martinière J-Fiction, ça doit être la collection. Enfin bref, on s'en fiche. Vous connaissez tous cette saga, je pense. La totalité des tomes est aussi sortie, je crois. Et le premier tome a été une bonne lecture. Sans plus, je m'attendais à vraiment beaucoup mieux parce que il y a eu des retours. Enfin, les avis sur cette série sont totalement... exceptionnel, enfin comment dire, il y a beaucoup de très bons avis, donc je m'attendais à quand même mieux. J'ai trouvé que c'était assez, enfin que c'était plutôt bien, mais que c'était pas exceptionnel. Et on m'a dit que le deuxième tome était beaucoup mieux que le premier et que la suite était encore mieux. Bref, donc à voir. Je continue, je vais voir avec ce deuxième tome. Et voilà, avant de commencer les séries, ça serait pas mal que je finisse déjà ce que j'ai.
Donc je vous retrouve pour faire une petite recette que je vais manger ce midi. Donc c'est des fajitas, farita, bref je sais pas trop comment on dit ça, moi je dis fajita. Je vais pas faire tout le paquet parce qu'il y en a 8 et que ça va être un petit peu beaucoup. Mais j'ai pas assez de poulet en fait. Donc pour cette recette, si vous avez envie de la faire, de toute façon c'est ce qui est écrit derrière le kit, c'est j'aime bien ça. Mais j'aime bien quand c'est... Enfin là c'est doux et j'aime bien quand ça pique. Mais... on fera avec. Je n'arrive pas à ouvrir. Alors donc du coup on dit de mettre de l'huile dans la poêle et de mettre les poulets. Mais du coup je vais le couper en petits dés avant. Donc on a besoin de poulet, de poivrons. J'avais rajouté du maïs, je pensais qu'il en fallait à la base donc j'en ai acheté mais en fait non. Et il faut un oignon, alors un oignon rouge mais j'en ai pas donc du coup ça sera un oignon jaune. Et comme je fais que la moitié, je vais en prendre, enfin j'en ai un petit. Et voilà, il faut de la salade aussi. Et du coup j'ai coupé ça. Ce matin j'ai un petit peu lu, Envoyé spécial pour continuer, comme je vous avais dit hier, que je voulais avancer un petit peu pour que ça me donne envie en fait de lire, parce que plus je mets du temps à avancer, plus c'est compliqué de me mettre dans l'histoire en fait. Du coup là j'en suis arrivée à la page 100, donc j'ai lu une petite quarantaine de pages ce matin et ben, ma foi c'est... je rigole bien à certains moments parce que les personnages sont un petit peu tordus, un petit peu nuls, faut dire ça comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. L'autre je l'ai pas du tout continué. Donc voilà, je fais des petits... Alors je sais pas si c'est comme ça qu'il faut couper ou pas. Peu importe. À vrai dire. Donc voilà, j'ai coupé l'oignon et le poivron. Du coup on va mettre ça dedans. C'est pas très pratique de tenir en même temps l'appareil et en même temps de mettre dedans. Voilà, et je vais remettre sur le feu. Et c'est parti. Donc maintenant il faut les mettre au micro-ondes pour un peu les réchauffer. Hop, c'est parti. Pour 35 secondes, mais pour la totalité, donc je vais mettre que 20. Et voilà. Bon, donc c'est cuit. Et j'ai rajouté entre temps une partie des épices. Et donc on va pouvoir mettre dans la fajita. Hop. Je rajouterai les petites... comment on appelle ça? Les maïs. Et la sauce, il faut la rajouter aussi à la fin. Avec un peu de salade que je vais sortir du frigo. C'est comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Ça sent trop bon en plus. Donc je vais mettre un peu de maïs. Et j'ai pété là. Ouh, super. J'ai rajouté les maïs que j'ai réussi à mettre dans la boîte finalement. Et puis je vais mettre un petit peu de salade, pas grand chose parce qu'il y a déjà trop de choses. Je pense qu'avec une paire de ciseaux ça aurait été plus facile. Est-ce que j'en ai un peu? Ah, j'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre. Il faut que j'en garde quand même pour le reste. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va essayer de... Oh mais elle va être trop grosse. Et sur le paquet, c'est écrit qu'il faut plier comme ça. Ah mais j'aurais jamais... Comme ça, et qu'il faut plier comme ça. Et après replier comme ça. Oh là là. Bon, j'essaierai de faire des plus petites pour les autres. Mais là, ça ne tient pas. Bon, écoutez, ça sera celle de tout de suite que je vais manger. Bon. Bah, c'est un fail. C'est un fail. Je vais vous laisser là pour ce désastre complet.
Et on se retrouve un peu plus tard, je sais pas quand, demain ou peut-être dans la soirée, pour autre chose. Et voilà, je vais manger du coup dans pas longtemps, enfin je vais finir ce que j'ai en train de faire. Et voilà, je vous dis du coup à tout de suite pour une autre partie. Je vais quand même la goûter avec vous avant de vous laisser pour voir si c'est bien bon ou pas. Très très bon. J'aime bien la sauce. Ça pique un petit peu, mais pas énormément. Voilà ce que ça fait. Ça ressemble à rien, mais du moins que c'est bon. C'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Coucou, on est lundi soir et il fallait que je finisse ce vlog. J'ai pas du tout tourné hier, je voulais vous faire un petit update. Je m'étais lancée comme petit challenge ce week-end de lire 200 pages parce que comme je vous l'ai dit, j'avance assez doucement dans mes lectures et j'ai envie un petit peu d'y mettre un peu du mien et de me donner des challenges pour essayer de lire un petit peu plus. Donc je m'étais dit pour le week-end, lire 100 pages par jour ça me semble assez correct, sachant que j'avais pas énormément de choses de prévues. Finalement le dimanche après-midi je suis allée me balader un petit peu et j'ai pas eu plus de temps que ça pour lire en fait, ce qui fait que j'ai pas réussi à lire les 200 pages. J'ai dû lire à peu près, donc j'ai avancé surtout dans celui-ci et donc là j'en suis à la page 142 mais j'ai lu un petit peu aujourd'hui, donc j'ai dû lire 80 pages, quelque chose comme ça, donc c'est pas énorme sachant que je m'étais fixé 200 pages, mais c'est quand même ça m'a permis un peu de me pousser quand même. Et sachant que voilà, si ça se trouve j'aurais même pas lu 80 pages si je m'étais pas donné ce petit challenge là. Donc pour l'instant j'en suis dans celui-ci, l'autre je l'ai à peine continué, donc celui-ci j'ai lu un chapitre je crois en plus, quelque chose comme ça, donc ça avance pas à des masses. Mais donc pour celui-ci pour l'instant j'aime bien, donc j'en suis arrivée à peu près à la moitié puisque j'en suis à la page 142. Pour l'instant on sait pas du tout pourquoi Constance a été kidnappée, on sait pas trop ce qu'ils veulent lui faire faire. Il y a toujours des passages qui sont assez hilarants et qui sont racontés d'une manière un peu détachée, ce qui fait que ça c'est raconté comme si c'était tout à fait normal en fait, et comme si il n'y avait pas vocation à ce que ce soit drôle. Alors que voilà, moi je rigole déjà, je souris des fois toute seule. Et voilà, j'aime beaucoup l'humour de l'auteur, donc c'est plutôt très sympathique. Je sais pas trop jusqu'où on va aller comme ça, et j'aimerais bien voir ce qui va se passer parce que là on arrive à la moitié et puis pour l'instant on sait pas trop ce qu'ils veulent faire de cette fille. Bon bref, donc voilà où j'en suis pour celui-ci. Et comme on va arriver à l'été et que j'ai bien envie de m'acheter des livres pour cet été, là pour l'instant dans ma palle j'ai 25 livres, quelque chose comme ça. J'essaie de descendre en dessous de la barre des 20 pour pouvoir en racheter parce que voilà, j'aime pas en avoir trop, je me sens submergée, je me sens un peu oppressée, enfin pas forcément oppressée mais je culpabilise du fait de racheter des livres alors que j'en ai encore d'avance. Donc je me dis voilà, si j'atteins tel stade, avant je m'étais dit 10 et en fait comme j'en ai eu beaucoup j'ai atteint plus de 30 une fois et là je suis à 25, donc j'attends de redescendre à 20. Je sais qu'il y en a plein qui ont des dizaines, des centaines de livres et ça les gêne pas. Moi ça me gêne un petit peu, donc je vais attendre je pense un mois à peu près, quelque chose comme ça. Je pense que juste avant de partir en vacances je ferai une petite commande où j'achèterai des livres en librairie, voilà, je pense 3-4 livres maximum, pour pas que ça refasse le même schéma où il faut que j'attende des mois et des mois avant d'en racheter. Donc j'ai fait une petite sélection, je vais vous en dire 5 ou 6 je pense que j'ai noté pour vous donner peut-être envie aussi de lire certaines choses. Alors j'ai noté un livre qui à la base me donnait pas plus envie que ça, mais j'ai vu beaucoup d'avis très positifs dessus et les gens sont toujours super enthousiastes à lire la suite. Donc c'est Heartstopper d'Alice Oseman, je vais y arriver. En fait c'est une romance gay entre deux garçons et j'ai vu extrêmement de retours positifs dessus, donc voilà, c'est chez Hachette Roman. Alors je crois que c'est bien un roman graphique.
Je suis en train de me poser la question du coup, mais je crois bien que c'est un roman graphique. Hein. Bref, on en est au tome 3 ou 4, quelque chose comme ça. Donc voilà, à voir, mais j'aimerais vraiment bien m'y plonger parce qu'il y a vraiment des très bons retours dessus. Ensuite, j'aimerais beaucoup essayer la maison d'édition Talent Haut, qui fait des romans assez engagés, que ce soit sur l'écologie, sur les femmes, sur la politique, enfin sur beaucoup de choses, et souvent il y a des liens aussi historiques. Et donc dans le dernier qui est sorti, c'est Ils ont volé nos ombres de Jean-François Chabat, et donc c'est dans la collection Les Héroïques. Et ça retrace l'histoire de l'Australie et du peuple australien, alors je sais plus comment il s'appelle, le peuple natif d'Australie qui a été tué quand les colons sont arrivés. Et voilà. Et j'ai envie de recommencer par je crois que Les Mangues Vertes, je crois que c'est ça le titre, avait l'air pas mal aussi. C'était sur un autre thème historique. Mais voilà, peut-être ce sera celui-là, peut-être un autre. En tout cas, ça me tente bien, enfin j'ai bien envie de lire ce genre de livre, donc pourquoi pas. J'ai aussi noté En équilibre de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. J'adore Morgane Moncomble, elle fait des romances habituellement. Là j'ai l'impression que ça va plus être une sorte de contemporain avec une fille qui est ronde, qui a du mal à s'assumer et qui va réussir à trouver son identité, avoir confiance en elle, etc. Donc ma foi, ça a l'air d'être plein de bonnes vibes et j'aime beaucoup Morgane Moncomble, donc celui-ci il est définitivement sur la liste des choses que je dois acheter. Et je vais finir avec, j'ai 2 livres absolument que je voudrais lire et acheter. C'est Lettre à toi qui m'aime de Juliette Evenot aux éditions Sarbacane. Juliette Evenot, je l'ai lu et découverte avec son roman, comment il s'appelait déjà, c'est un roman de fantasy, plutôt pour la jeunesse, mais en fait il est tellement bien qu'on peut le lire, enfin que moi il m'a transporté, il était vraiment très bien et j'en ai vu que des retours très positifs. C'est Bord de terre, voilà. Je vais vous sortir la vidéo concernant Bord de terre juste après celle-ci, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller la voir. C'était vraiment oufissime, donc celui-ci c'est dans un genre totalement différent puisque c'est 2 personnages qui s'aiment, ou d'après ce que laisse entendre le résumé, la fille serait peut-être moins amoureuse que le garçon et se jouerait peut-être de lui, de ses sentiments. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, il est assez court et j'espère l'acheter très prochainement pour pouvoir le lire. Le dernier livre que j'ai noté et qu'il me faut absolument aussi, c'est L'été de tous les possibles de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse. J'adore Jennifer Niven, j'ai déjà lu ses 2 derniers romans qui sont sortis, qui étaient Tous nos jours parfaits, et le deuxième, je sais plus le titre, mais bref c'est des romances en fait qui avaient quand même un côté dramatique assez important, où on parlait soit de maladie, soit alors je sais plus. Oui c'est ça, c'est Les 1000 usages de notre histoire, le deuxième, donc qui parlait plutôt de maladie, et puis le premier qui parlait de suicide, de jeunes personnes qui voulaient se suicider et qui ne voyaient plus en fait d'objectif à leur vie. Et dans L'été de tous les possibles, ça m'a pas l'air d'être trop triste, enfin je me suis pas vraiment plus penchée que ça sur le résumé parce que j'ai envie de m'y plonger direct, et la couverture fait tellement estivale que si je ne l'achète pas pendant l'été et que je ne le lis pas pendant l'été, je pense que je vais passer à côté de quelque chose. Donc celui-ci il est définitivement aussi sur la liste des choses que je vais acheter cet été. Voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'ai bientôt plus de batterie, donc ça tombe bien. J'arrête là le vlog, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!